Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler du jeûne. Qu'est-ce que c'est le jeûne et pourquoi jeûner? En tant que chrétien, nous avons toujours l'habitude, ou soit lorsque tu lis la Bible, le jeûne revient plusieurs fois dans la Bible, dans différents contextes. Et lorsque nous jeûnons, qu'est-ce que ça nous apporte? Et qu'est-ce que c'est le jeûne? L'une des choses qu'on doit savoir, que le jeûne remonte depuis l'Ancien Testament. Il y a le jeûne. Donc le jeûne a beaucoup de catégories de jeûne. Aujourd'hui, on va parler comment jeûner et qu'est-ce que c'est le jeûne. Premièrement, d'abord, le jeûne est l'arrêt total de l'alimentation, de maintien au nom de la consommation de nourriture et de l'eau. Ça, c'est premièrement d'abord le jeûne. Lorsque tu jeûnes, premièrement d'abord, il y a la privation de manger et de boire. Ça, c'est l'une des définitions qui est très importante. C'est l'arrêt tout simplement de ne pas manger et de ne pas boire de l'eau. Et lorsque tu maintiens ça d'abord, sur le plan physique, d'abord tu es en train de jeûner. Et lorsque tu jeûnes, qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan? Donc sur le plan aussi spirituel. Sur le plan spirituel, le jeûne élève ton esprit en diminuant l'influence de la chair sur le plan spirituel. Donc lorsque tu jeûnes, tu élèves l'influence spirituelle sur l'influence de la chair. Donc lorsque tu lis bien la Bible dit que l'esprit a des désirs contrairement celle de la chair. Donc cela veut dire que lorsque tu pries, tu es en train d'élever, sur le plan spirituel, tu es en train d'élever ton esprit et diminue l'influence de la chair. Donc lorsque tu pries, ou lorsque tu jeûnes plutôt, donc tu as tendance d'abord à te priver de beaucoup de choses, à te priver de la nourriture, à te priver de la distraction, à te priver de l'eau. Et cela a l'impact directement sur le plan de l'esprit. Je vais vous donner un exemple qui est très important, qu'on va développer à la longue. Il y a un temps que Jésus s'est retrouvé face à un démon. Il a chassé cet esprit. Les disciples l'ont demandé, qu'est-ce que tu as fait? Jésus l'a recommandé, ce genre d'esprit sort par la prière et par le jeûne. Donc, prière ne suffit pas. Donc, tu peux associer la prière et le jeûne. Mais là, on est en train de parler du jeûne. Et comment prier? Et comment jeûner? Et comment arriver à un point que le jeûne peut t'apporter quelque chose? L'une des choses que je dois répondre d'abord, vous devez savoir que le jeûne ne répond pas tout. Le jeûne, lorsque tu entres dans le jeûne, ce n'est pas directement que tu obtiens les réponses. Non. Donc le jeûne est d'abord l'une des manières et l'une des raccourcis de se priver. Lorsque nous jeûnons, premièrement, lorsque vous remarquez, lorsque nous jeûnons, nous brûlons les graisses, nous brûlons beaucoup de calories. C'est comme si tu t'offres comme un sacrifice. Donc tu t'offres comme un sacrifice devant Dieu qui peut accepter ou pas. Et ça va t'apporter beaucoup de choses. Ça va t'apporter beaucoup de bienfaits sur le plan spirituel qui est charnel. Amen. C'est l'une des choses qu'on doit énumérer. La première des choses qu'on va énumérer, il y a le jeûne de repentance. Amen. C'est là où on va commencer. Il y a le jeûne de repentance. Premièrement, il y a le jeûne de repentance. Il y a le jeûne de combat. Il y a le jeûne, le jeûne que tu peux prier pour avoir faveur à Dieu. Les jeûnes que tu peux prier pour avoir l'onction. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de jeûnes que je peux vous dire. Il y a le jeûne que tu peux te consacrer sur quelque chose. Tu peux jeûner pour te consacrer entièrement à Dieu. Comme Moïse l'avait fait. Jésus aussi l'avait fait. Donc, tu peux te consacrer directement à une jeûne spécifique pour commencer d'abord à percevoir, à
parler. Amen. Donc, à entrer dans une dimension quelconque. Et c'est pour cela, lorsque nous jeûnons, il y a les attitudes et comment jeûner. Et c'est ce que la Bible nous le dit bien, lorsque nous voyons ce que la Bible dit. La Bible nous dit qu'ils ont commencé d'abord à remarquer et à demander à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, mais seuls les gens jeûnent. Et Jésus a commencé à leur dire qu'il ne peut pas jeûner, donc il ne peut pas jeûner tant que je suis là. Mais il a complété une chose qui est très... Le moment viendra là où ils vont jeûner. Donc, un chrétien doit savoir jeûner. Un chrétien doit savoir jeûner de toutes manières. Lorsque tu vois, il y a beaucoup, les habitants de Ninive ont imploré Dieu. Et Dieu les avait répondu. Il y a aussi les jeûnes d'Esther, il y a aussi les jeûnes de Daniel. Il y a beaucoup de jeûnes là où on va développer. Comment jeûner et quelle est l'attitude de prendre quand tu jeûnes et quel est le moment de jeûner. Comme je vous ai dit que le jeûne est l'arrêt volontaire de ne pas manger et de ne pas boire. C'est pour cela aujourd'hui on va prendre quelle est l'attitude, quel est le but que tu peux jeûner. La première des choses d'abord, avant qu'on puisse aller très loin, nous sommes en Matthieu chapitre 6, le verset 17 à 16, là où Jésus donne les attitudes à prendre. Parce que tu ne peux pas jeûner tout simplement comme ça. Les attitudes à prendre. La première attitude, on va lire, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Donc lorsque tu jeûnes, tu dois remarquer bien, lorsque tu jeûnes, et lorsque tu lis dans les 16e versets, on va t'expliquer, lorsque tu jeûnes, il ne faut pas montrer aux gens que tu es en train de jeûner. Lorsque tu jeûnes, tu es en train de jeûner afin que le Père qui est dans les cieux, pour que tu puisses te voir que tu jeûnes. C'est ce qui est important. Et pourquoi se laver les visages? Et pourquoi se laver la tête? Je vais t'expliquer. Lorsque tu jeûnes, tu dois d'abord te vider de tes pensées négatives. C'est l'une d'attitude des plus importantes. Tu ne peux pas jeûner, tu dis que non, je suis en train de jeûner, je dois terminer vite. Non, tu dois te vider la tête. C'est pour qu'on dit que tu dois te laver la tête. Et la deuxième, pourquoi tu peux te laver les visages? Donc cela veut dire que ton visage ou tes yeux doit être focalisé sur le but. Le but de ce que tu es en train de... Tu jeûnes pourquoi? Afin que Dieu puisse te rendre. Dans beaucoup de religions, le jeûne se répète. Il y a les musulmans, il y a donc tout un tas. Mais chaque jeûne a un but. Pour nous les chrétiens, il y a le but qu'on est en train de jeûner. Ça, il faut savoir. Donc, tu ne peux pas jeûner pour montrer aux gens. Tu ne peux pas me jeûner pour... Il n'y a pas un expert en jeûne. Tu dis non, moi j'ai déjà fait 100 jours. Non, 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 c'est pas ça. La première des choses, comment jeûner? Quelle est l'attitude? Et je vais expliquer et je vais insister. On ne commence pas directement à jeûner 70 jours, 40 jours, 2 jours. Non. Tu dois commencer d'abord à habituer ton corps. Donc, lorsque tu jeûnes, tu es en train de perdre, de brûler beaucoup de calories et de graisses. Tu dois d'abord préparer ton corps pour jeûner beaucoup de jours. Tu peux commencer par le premier d'une seule journée, 2 jours, 3 jours, petit à petit. Et quand tu jeûnes, le jeûne, tu ne peux pas jeûner, tu es muet, non. Le jeûne, tu le fais en priant. Le jeûne, tu le fais en suppliant. C'est pour cela que je vous avais dit qu'il y a des catégories de jeûnes. Il y a les moments bien précis. Il y a des situations que tu remarques que ces situations-là, je ne peux pas prier, donc je veux prier et jeûner. Et lorsque tu jeûnes, il y a des choses à t'apporter. Donc, tu es en train, donc ton esprit est en train de prendre l'influence sur ton corps. Comme la Bible le dit, que donc le désir de l'esprit est contrairement à celle de notre chair. Donc, ça signifie lorsque tu jeûnes, il y a les attitudes à prendre. La première des choses lorsque tu jeûnes,
Tu ne jeûnes pas pour les hommes. Tu es en train de jeûner afin que tu puisses être en communication avec Dieu. Et lorsque tu jeûnes, tu vas commencer par le début, le premier aujourd'hui, deuxième jour, le troisième jour. Donc tu peux arriver même au 40e jour. Et la Bible nous dit ceci. Jésus, l'Esprit a poussé Jésus dans le désert. Je vais t'expliquer. L'Esprit n'avait pas dit à Jésus de jeûner, mais quand il a écouté que c'est l'Esprit Saint, et lui-même l'a dit que donc, là où l'Esprit m'a poussé, maintenant je vais jeûner. Donc lorsque tu jeûnes, il y a les attitudes que tu peux prendre. Et le jeûne apporte quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc le jeûne t'apporte quoi? Le jeûne apporte une solution très convaincante que tu es en train de chercher devant Dieu. Et là, je vais mettre une parenthèse que ce n'est pas tout que tu peux entrer dans le jeûne que Dieu va te répondre. Non. C'est pour cela qu'il y a des catégories de jeûnes. Il y a le jeûne de supplication. Il y a le jeûne, donc il y a le jeûne de réconciliation. Il y a le jeûne des restaurants. Il y a beaucoup de jeûnes que je peux expliquer. Mais il y a le jeûne des combats. Avant de faire cette prière, je dois d'abord jeûner. Il y a le jeûne de délivrance. Il y a beaucoup de jeûnes. Il y a le jeûne que tu peux jeûner pour affûter ton ministère, pour affûter ton onction que tu es en train de chercher. Il y a beaucoup de jeûnes. Mais comment jeûner? Donc tu ne peux pas mélanger. Tu vas voir que la prochaine, on va parler sur le jeûne d'Esther. Donc quelle est la situation qui a poussé Esther à jeûner? Et quelle est la situation qui a poussé Daniel à jeûner? Quelle est la situation qui a poussé que Moïse puisse rester 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu? Et après, on a vu encore notre Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, il a jeûné avant d'affronter les tentations. Le jeûne n'avait pas empêché que Satan vienne lui tenter. Non. Mais ça lui a donné la force de surmonter ces tentations-là. C'est pour cela, quand tu jeûnes, ces attitudes que je vais te donner, tu dois les prendre. Tu ne jeûnes pas pour montrer aux hommes que tu es en train de jeûner. Tu es en train de jeûner pour que Dieu puisse voir que tu es en train de jeûner, afin qu'il puisse te répondre à cette jeûne que tu es en train de jeûner. Et c'est pour cela que je vais te dire, pour nous les chrétiens, le jeûne est très important. Que mon Dieu vous bénisse.